Bonjour et bienvenue dans votre émission L'entreprise de la semaine. Aujourd'hui, nous recevons Alexandre Sirech, PDG des Bienheureux, une entreprise spécialisée dans les spiritueux d'excellence. C'est parti. Bonjour Alexandre. Bonjour. Vous êtes le PDG de l'entreprise Les Bienheureux que vous avez lancée avec Jean Moix en 2015. Alors vous concevez et commercialisez vos propres marques de boissons alcoolisées, innovantes et d'excellente qualité. Vous connaissez certainement le whisky Bellevoix ou encore le rhum El Pachador de Oro. Eh bien j'ai devant moi leur co-créateur. Bienvenue Alexandre sur le plateau de l'entreprise de la semaine. Je suis vraiment ravie de vous accueillir. Alors avant de parler plus en détail de votre entreprise, est-ce que vous pourriez nous raconter votre parcours et surtout l'histoire des Bienheureux, puisque c'est avant tout une rencontre entre deux hommes et une belle amitié? Tout à fait. Alors écoutez, moi j'ai commencé à 18 ans sur une chaîne de mise en bouteille, donc je suis tombé dedans il y a très longtemps. J'ai fait ce métier un peu sur les 5 continents pour le compte d'un grand groupe. D'accord. Je me suis mis ensuite à mon compte, dans le vin d'abord, et de façon assez paresseuse, je dois dire, en travaillant moins que ce que j'avais travaillé avant, mais avec succès à l'export. Et là, mon ami Jean Moix, est venu me voir un jour, c'était sur une plage, et il m'a dit « Alexandre, je vais te sortir de ta pré-retraite, et nous allons monter un groupe de spiritueux ensemble ». Vous vous présentez comme des brasseurs, des distillateurs, des assembleurs et surtout des éleveurs de bonheur. Donc j'imagine que le nom des Bienheureux n'a pas été choisi au hasard. Non, pas du tout. Parce que on a cherché ce nom assez longtemps, on ne le trouvait pas, on est allé au restaurant pour le trouver. À la fin du dîner, on l'avait pas trouvé. On savait qu'on voulait faire du beau, du bon et du bien. Okay. C'est une histoire d'amitié. À la fin du repas, on demande à la restauratrice qui commençait à s'impatienter, « Chère madame, qu'est-ce qu'on vous inspire là tous les deux ?» Et elle nous a dit, « Je sais pas, vous faites Bienheureux. » Et des clics. Et des clics. Ah oui, voilà. Donc tout est parti de là. Exactement. Très belle histoire. Vous avez clairement secoué le marché dès votre arrivée, notamment avec votre credo qui est l'innovation pour l'excellence. Alors concrètement, ça se matérialise comment? Alors concrètement, il faut avoir le meilleur produit à l'aveugle. Parce que nous, on n'a pas les budgets marketing des grands groupes. Okay. Donc il faut que les consommateurs, les prescripteurs, qui soient cavistes, barmen, se rendent compte que à l'aveugle, c'est le produit des Bienheureux, c'est Bellevoix, c'est Pachador de Oro qui est au-dessus, et que le bouche à oreille commence, facilité bien sûr par Internet, ce qu'on fait aurait été impossible il y a 20 ans. Et un pôle recherche et développement primordial. 10% du chiffre d'affaires tous les ans, c'est énorme et fort, mais c'est grâce à ça qu'on a les meilleurs produits à l'aveugle. On le vérifie dans des verres noirs avant de lancer les produits. On vérifie que contre leurs 2 ou 3 meilleurs concurrents mondiaux, dans des verres noirs, ils font l'unanimité du comité de dégustation. Et là, on sait qu'on peut lancer le produit. Alors, j'en parlais en début d'émission. L'un de vos produits phares est le whisky Bellevoix, qui est devenu le leader des whiskies français en chiffre d'affaires. Vous l'avez lancé en 2015 à Noël. Est-ce que brièvement, vous pourriez nous raconter son histoire ? Mais écoutez, c'est une histoire très française. On s'est dit, au lieu de partir avec une seule distillerie, la nôtre en Charente, on va essayer de faire une synthèse française, parce que la France est d'une complexité formidable. Et donc, on va goûter tous les whiskies français. Il y en a à peu près 70. Et on va en sélectionner 2 autres qu'on va assembler avec le nôtre pour faire ce qu'on appelle un triple malt, c'est-à-dire l'assemblage de 3 whiskies single malt. Et pour faire quelque chose éminemment français et le meilleur possible. Voilà. D'accord. Et vous êtes également respectueux de l'environnement, puisque tous les produits issus de cette distillerie sont fabriqués dans une démarche d'agriculture biologique. Il y a une partie des produits qui sont déjà labellisés en bio. Le gin français l'Acrobate, par exemple, qui est produit dans notre distillerie de Berclou en Charente, est déjà bio. Et les autres vont bientôt l'être, puisque les céréales qu'on utilise pour faire le whisky sont bio. Très bien. Et vos valeurs fondatrices d'éthique, d'esthétique, du respect de l'homme, d'humour, d'épicurisme, entre autres, ont créé une véritable culture d'entreprise. Et j'imagine que tous vos collaborateurs sont également des bienheureux. Dans nos valeurs, comme on a mis le bon et le bien, on s'est dit qu'il faut mériter
ce nom des bienheureux. Et puis, ça sert à rien d'avoir une charte de valeurs et puis de pas vivre en cohérence avec ces valeurs. Donc, on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire pour mériter ce nom des bienheureux? On fait rien d'extraordinaire. Premièrement, on embauche qu'en CDI. Oui. Deuxièmement, on a un SMIC bienheureux à 2 000 € après charge sociale, donc qui est presque 2 fois le SMIC légal. Troisièmement, on est fiscalisé 100% en France. Quatrièmement, on n'a jamais demandé, on ne demandera jamais un centime de subvention. Et donc, on a des perspectives d'avenir très ambitieuses. Notamment avec un rhum cognac. Un rhum cognac, l'innovation pour l'excellence. Vous savez, nous on passe notre temps à chercher, à faire toujours mieux. Et puis, ça fait très longtemps qu'on a commencé à travailler sur cet assemblage rhum cognac. C'est un produit qui s'appelle Toro, en hommage au philosophe américain. Qui est déjà disponible là. Il est disponible. Déjà chez plus de 1000 cavistes en France. Ça fait 6 mois maintenant. L'engouement est incroyable parce que tout simplement, avec cette liberté d'assemblage, cette liberté de créer, on arrive à un rapport qualité-prix qui est absolument exceptionnel et à un produit d'un grand équilibre puisqu'il est sexy comme un rhum et élégant comme un cognac. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Alexandre, d'avoir répondu à mes questions sur le plateau de l'entreprise de la semaine. Merci de créer du beau, du bon et du bien et aussi d'être une entreprise heureuse en France. Je vous souhaite bien évidemment le meilleur pour la suite avec toutes vos innovations. Merci beaucoup.